Ah, Rana, les amis. Voilà, content de vous revoir au travers de cette vidéo pour revenir en fait, pour continuer la série dont on a commencé concernant la complexité de la doctrine de la Trinité. Et cet après-midi, j'aimerais introduire directement par deux passages dans les Écritures, un dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome chapitre 6 et verset 4, et le deuxième dans l'Évangile selon Jean chapitre 10 et le verset 30. Alors, regardons le premier passage. Dans Deutéronome chapitre 6 et verset 4, voici ce qui est écrit. « Écoute Israël, le Seigneur Yahweh, le Seigneur est un. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10 et verset 30, voici ce qui est écrit parce que le Seigneur Jésus va déclarer « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, juste pour continuer dans cette série concernant la doctrine de la Trinité, ce qui est important que nous pouvons comprendre que le concept est un mystère, hein, puisque la Bible dit, quand on regarde ce que la parole de Dieu nous dit concernant Dieu est un mystère, hein, déjà la parole de Dieu, le Logos est un mystère. Hein. Et tout ça, on a besoin réellement que le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, hein, et nous les révèle. C'est important qu'on puisse réaliser cela, qu'on a besoin de Saint-Esprit pour nous révéler les profondeurs de Dieu, sans quoi on ne serait pas, on ne comprendrait pas, parce qu'on arrive à un moment donné où on va pas comprendre. Voilà, donc ce matin, j'aimerais bien que nous réalisons que ce concept de la Trinité est vraiment un sujet complexe, parce que c'est un mystère, tout comme le mariage, hein, dans le mariage en Dieu est un mystère. Quand on regarde ce que dit Paul dans Éphésiens au chapitre 5, allons-y dans Éphésiens au chapitre 5, versets 31 et 32, Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32, voici ce qu'il dit, versets 31 et 32, chapitre 5 d'Éphésiens, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, il dit ici, ce mystère est grand, je le dis, cela par rapport à Christ et à l'Église. Par rapport à Christ, Christ est un mystère, l'Église est un mystère, le mariage est un mystère. Comment deux personnes peuvent devenir un. Et le mariage, en fait, montre qu'il y a cette unité dont l'homme et la femme deviennent une seule chair, alors qu'ils sont deux personnes. C'est exactement la conception du Père et le Fils, hein, comme Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas trois dieux. Hein, la doctrine de la Trinité, c'est pas trois dieux, mais c'est un seul Dieu. Mais avec, comme on l'avait vu dernièrement, avec trois fonctions. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a une harmonie, il y a une certaine, comment on peut dire ça, une certaine harmonie, une certaine unité dans cette une harmonieuse, une unité dans la cohésion de ces fonctions de Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de dysfonctionnement, hein. C'est quelque chose qui est uni, hein. Et on voit que ici dans Matthieu, ça nous rappelle Matthieu chapitre 18, le verset 19 et 20, Matthieu chapitre 18, hein, par rapport à cette unité qui est importante et qu'on va découvrir tout au long de l'Évangile que pour pouvoir agir en Dieu, il est important que nous soyons en unité. Sans quoi que les choses n'arriveront pas. Ça nous démontre que Dieu œuvre d'une manière intimement liée avec le Fils avec le Père, et de même le Fils avec le Saint-Esprit. Hein. Dans Matthieu chapitre 18 plutôt, chapitre 18, verset 19,
Voici, c'est écrit 19 et 20. En vérité, je vous le dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous avons ici déjà le concept de la puissance de l'accord, être en accord. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dès le commencement, vont agir avec harmonie, avec une harmonie, une unité, dès le commencement, dès l'origine, lorsqu'il a été conçu toutes choses, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils étaient en unité. Et nous voyons ici que cette déclaration dans Deutéronome, qui dit que le Seigneur Yahweh, le Seigneur est un, en hébreu, c'est le mot Erad, qui veut dire un. Un, c'est une unité. C'est complexe, hein? Parce que c'est pas le un mathématique, mais c'est un. Il n'y a pas deux. Il y a un seul Dieu. Mais ils agissent avec trois fonctions, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dernièrement, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Bien entendu, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais ils sont ils agissent ensemble. Il y a un Dieu qui agit dans trois fonctions différentes. C'est important. Et pour comprendre ça, nous avons besoin de hausser notre réflexion au niveau divin, parce que si on amène notre réflexion au niveau humain, on ne va pas réaliser, on ne va pas comprendre. On aura besoin du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, qui parle ici, versets 13 et 15, qui parle que nous avons besoin de cet esprit qui sonde les profondeurs du Père et qui nous les révèle. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses-là. Hein? Sans quoi nous n'allons pas comprendre. Parce que c'est un mystère. C'est un mystère. C'est important. Donc, la complexité de ce sujet, à trois personnes agissant en un Dieu, démontre donc qu'ils sont harmonieux. Il n'y a pas de défaillance dans leur cohésion. Ils sont unis. Et ils parlent de même. Et c'est pour ça que les Écritures sont explicitent bien cette coordination entre ces trois personnes qui agissent. Amen. C'est important. Alors, plusieurs passages dans les Écritures nous montrent cela, hein, que Dieu est un et il n'y a pas de défaillance dans les relations. Le Fils est tellement en harmonie avec le Père. Le Fils dira, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Père me dit de faire. Il est tellement soumis, il est tellement uni à son Père qu'il n'y a pas de défaillance. C'est important que nous réalisons ça et que nous plaçons cela dans le cadre d'un mystère. Nous réaliser qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas trois dieux, comme certains disent que la Trinité c'est diabolique parce qu'il y a trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mes amis. Un seul Dieu, et qui agit puissamment en unité. Et c'est ce que le Seigneur nous rappelle sans cesse dans les Écritures. Mettez-vous en accord, la puissance de l'accord. Mettez-vous dans la prière, c'est important que vous soyez en accord. Quand deux ou trois s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, mon Père dans les cieux le fera. Alors, juste une réflexion, juste pour nous aider à réaliser cela. La Bible dit que le Père est dans les cieux, le Père est dans les cieux sur son trône. D'accord? Il est sur son trône, il est dans les cieux. Et la Bible dit que Dieu a séjourné parmi nous, est venu parmi nous. Comment il est venu parmi nous? Dieu s'est fait homme, il a résidé parmi nous au travers de Christ, son Fils. Il a siégé parmi nous, nous voyons le Père et le Fils, et le Fils a tabernaclé parmi nous, c'est-à-dire a habité parmi nous. Et il a fait sa mission, il a accompli sa mission. Ensuite, et la Bible dit aussi que Dieu est omniprésent, il est partout. Il est partout. Comment il peut être partout? Comment est-ce possible qu'il est sur son trône, qu'il est venu sur terre, tabernacler avec nous,
et qui aujourd'hui, il est partout, partout. Il est omniprésent. C'est important. C'est important de réaliser. Dieu n'est pas, Jésus-Christ n'est pas le Père. Alors je voudrais qu'on revienne un peu, parce que ça fait un peu un petit polémique quand on entend parler que dans Ésaïe, un passage dans Ésaïe où il parle de Jésus en tant que on va dire, Père éternel, en tant que Père éternel. Et là, ça fait un peu la confusion dans le corps de Christ. Il y a beaucoup qui pensent que Jésus c'est Dieu lui-même, et à certaines époques de la vie, Jésus était le Père. Parce que Ésaïe parle de Jésus en tant que prince, mais en tant que enfant, fils, mais en tant que Père éternel. Et ils disent que Jésus c'est le Père. Et à certaines époques, il est devenu le Fils. Et à certaines époques, il est devenu le Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine de Jésus seul. On appelle ça l'arianisme. C'est pas du tout ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le Père est le Père. Et le Fils est le Fils. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ça ramène à ce passage dans Deutéronome chapitre 6, que nous avons lu au tout début, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur Yahweh, le Seigneur est un. Amen. Alors, cet après-midi, je vais voir juste ce côté-là pour éclaircir un peu que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Ce que nous croyons, nous ne croyons pas à trois dieux ou à trois dieux. Il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu agit sous trois fonctions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont une nature divine. Tous les trois. Ils ont une personne, nature divine. Bien aimé, c'est vrai que c'est un sujet complexe. La doctrine de la Trinité, parce que ce n'est pas explicité dans la parole de Dieu, mais si on regarde les Écritures, on va comprendre que ce mystère de mariage, quand un ou deux s'accordent, sont unis, ils deviennent une seule chair. Bien aimé. C'est ce que je voulais encourager. Et pour terminer, je voudrais venir aussi au tout début, à la Genèse, pour nous rappeler ce passage que Dieu unit l'homme et la femme qui deviennent une seule chair. Je vais conclure là-dessus et ensuite je reviendrai sur le Fils et le Saint-Esprit par la suite. Dans Genèse chapitre 2 et au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et Paul dira, cela c'est un mystère. C'est un mystère. On a besoin d'être spirituellement. La Bible dit dans Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit que c'est pas devons juger toutes choses. C'est important. Et l'homme spirituel juge toutes choses. L'homme naturel, animal, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Bien aimé, voilà. Juste nous encourager. Soyez bénis, je vous aime. Prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye.